Je vous retrouve aujourd'hui avec une page, un tuto page, c'est ma reprise. Alors, je travaille aujourd'hui avec un nouveau pochoir de la Fée du Scrap, c'est un petit pochoir avec des croix, donc vraiment un basique, que là je vais utiliser avec mes oxydes pour me faire un fond. Donc j'ai utilisé le pad directement en fait sur le pochoir, j'ai pchité un petit peu d'eau et j'ai posé mon pochoir sur mon papier comme vous l'avez vu. Et puis je suis venue retirer l'excédent d'oxyde avec un essuie-tout pour éviter que ça bave et pour voir apparaître vraiment le motif des croix blanches sur le papier. Donc j'ai recommencé l'opération 4 fois, là vous allez voir que 2 fois, mais je l'ai recommencé ensuite parce que je voulais vraiment un effet tache et du coup ça me suffisait pas là les deux que j'avais faites. Donc là vous revoyez le geste, hop, un peu d'essuie-tout par-dessus pour enlever le surplus. On enlève et voilà, et ça nous fait vraiment le motif du pochoir en négatif en fait avec les croix bien blanches à l'intérieur. Ce pochoir là en ce moment, alors à l'heure où je vais vous poster la vidéo, on est samedi, vous avez une offre spéciale sur la Fée du Scrap. Il vous est offert ce pochoir à partir de 50 € d'achat dans la nouvelle collection intemporelle des ateliers de Karine et c'est valable jusqu'à dimanche soir. Donc si ça vous intéresse, si vous étiez intéressé par la nouvelle collection des ateliers de Karine, profitez de l'offre parce que voilà, c'est jusqu'à dimanche soir. Là, j'ai fait un test. J'ai appliqué, j'en ai marre d'avoir mes oxydes qui se transfèrent sur ma modeling paste. Donc, je suis en train de tester plein de trucs pour éviter ce problème-là. Et je vais tester en fait d'utiliser mon fixatif pour pastel à huile. Bon, ça change rien, c'est pas suffisant. Enfin, je pense que c'est peut-être un poil mieux sur des fonds aquarellés comme ça, mais bon, c'est pas top top. Donc, faut que je trouve encore une autre solution. Et du coup, ça va très vite. Hein, je reprends sur les chapeaux de roue. Hein. J'ai utilisé de la modeling paste. C'est une nouvelle modeling paste. Enfin, c'est pas une nouvelle modeling paste, mais la Fée du Scrap l'a rentrée il y a peu en boutique. Ou alors c'était du réassort, mais je l'avais pas vu avant. C'est la modeling paste de Heidi Swap. En fait, c'est celle qui sert en fait avec la mink quand vous voulez en fait mettre du foil sur des motifs au pochoir. Donc c'est cette modeling paste là qui passe à la mink. Alors elle a un côté un petit peu collant en fait pendant un petit moment pour pouvoir justement mettre le foil dessus. Donc elle sèche mais elle garde ce côté un petit peu collant qui disparaît au bout de 24 heures apparemment d'après ce que j'ai pu constater moi. Et elle a un côté en fait bien blanc et assez brillant finalement. Donc elle est assez sympa. Par contre, sur des oxydes, ça réagit. Enfin, l'oxyde réagit toujours en dessous. Hein, avec l'humidité, c'est un peu obligé. Mais autrement, elle est vraiment bien. Puis elle a un petit côté, ouais, un petit peu brillant que j'aime pas mal. Donc voilà. Donc c'est une nouvelle modeling paste dans toute ma grande collection. Là, je vais utiliser un motif de All & Create. C'est la montgolfière et je suis en train de la coloriser. Donc je suis partie sur un combo de noir et de vert anis. Enfin anis, vert citron vert un peu, enfin quelque chose d'assez acidulé. Donc là j'utilise mes aquarelles. Donc j'ai fait un mélange. Je suis partie, j'ai cherché un peu mes couleurs. Je suis partie avec le jaune de nickel, un peu de jaune de Naples et de lac jaune. Voilà, je cherchais vraiment un jaune, un vrai jaune citron. Et j'ai appliqué un peu de bleu dedans, mais un tout petit peu pour avoir ce côté un peu citron vert. J'aurais pu prendre peut-être mon verre de vessie directement, mais bon, j'ai voulu créer mon propre verre. Donc voilà. Et donc j'ai fait une première couche comme ça sur l'ensemble du ballon, enfin les parties qui sont en négatif là sur le ballon. Et ma deuxième couche sur les côtés, j'ai rajouté un peu de bitume, c'est un marron de chez Sennelier. Toutes les couleurs que j'ai là, c'est des couleurs Sennelier, je crois, oui. Donc voilà, bon là c'est vraiment très très basique. Hein. L'effet du ballon, enfin le dessin du ballon est déjà donne vraiment un bel effet de volume, donc j'en ai pas rajouté. Et en plus, vous allez pas me voir là, mais je vais rajouter du glossy dessus. Donc le côté bombé va ressortir tout de suite, pas besoin de trop le travailler avec les aquarelles en plus. Et pour renforcer les parties qui sont noires, j'ai utilisé un mélange de gris de pain avec le bitume justement pour avoir un noir.
Voilà, donc j'applique une bonne couche, hein. C'est vraiment, j'ai pas beaucoup dilué mon mélange parce que je veux quelque chose d'assez opaque. Donc voilà, pour renforcer le contraste et le côté noir. Donc voilà. Qu'est-ce que j'utilise comme pinceau? J'en ai tellement. C'est un Princeton celui-ci, je crois. C'est un fin. Il est fin, mais il a une bonne réserve d'eau. Les poils sont assez nerveux. Donc j'utilise pas beaucoup parce que justement, comme il est fin et qu'il garde bien l'eau sur les détails de motifs qui sont assez fins, du coup, faut bien faut bien essuyer le pinceau. Enfin, l'essuyer un peu, mais pas trop. Donc, il peut être un petit peu plus compliqué à utiliser. Mais du coup, comme il garde bien l'eau, on a une marge de manœuvre, en fait, quand on colorise sur des motifs un tout petit peu plus gros quand même. Ensuite, ici, je reprends mon petit pochoir fait du scrap et je viens l'utiliser encore avec mes oxydes, mais cette fois à sec avec une mousse Cut and Dry. Donc là, je suis partie sur un tag. Donc, c'est du papier... c'est le papier aquarelle Weissen. Je crois que la marque, c'est Weissen Créative, que vous retrouvez en boutique aussi de la Fée. Donc voilà, donc bon, là, l'élément principal de ma page, enfin, il y en a deux. L'élément principal, c'est la montgolfière. Je parle même pas de ma photo, hein, parce que c'est pas une page d'art journal aujourd'hui, c'est vraiment une page de scrap. Donc l'élément principal, bon, outre ma photo, c'est la montgolfière. Et le motif principal, ce sont les croix. Donc les croix type addition et les croix type multiplication. J'ai changé le sens pour certaines. Là, j'utilise un tampon florilège. Alors, c'est une vieille collection, hein, mais je l'aime bien. Je trouve que c'est un bon basique. Et je le tamponne avec la Versafine claire verdoyant, elle doit s'appeler. Pour rester dans mon combo de couleurs, j'adore cette couleur-là. Et puis, je rajoute le même motif de croix, mais en noir cette fois, pour mixer un petit peu. Voilà. Ma reprise de page de scrap a été compliquée. Je vous le dis pour vous rassurer, parce que certaines me disent, oh là là, moi je galère avec mes pages de scrap, quelquefois j'arrive à rien. Alors je vous dis, hein, j'ai fait deux fonds avant de réussir à faire ce troisième fond qui me plaisait. J'ai eu du mal à repartir. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de page. J'ai essayé un fond à la gel presse, ça m'a pas plu. Voilà, donc j'ai pas voulu m'entêter. Voilà, ça m'a permis de tester des trucs en plus quand même. Donc c'était des pages de brouillon, on va dire. Et puis du coup, voilà, la page que je vous propose là aujourd'hui, elle me convient bien mieux. J'aurais pu essayer de rattraper le coup en fait sur ma page précédente là, en rajoutant des ronds perforés blancs, parce qu'en fait il me manquait de blanc dans ma page. Mais voilà, j'ai pas eu envie. Donc je l'ai recommencé et puis je les ai gardés et ça me permet de tester là, vous voyez. Enfin, je vous le redis encore, j'essaye de trouver un moyen pour éviter que mes oxydes se transfèrent. Donc là je vous disais, j'ai testé le fixateur de pastel à l'huile, ça ne marche pas. J'ai testé la Distress Glaze, ça marche pas non plus. Alors ça marche bien. Si ça marche pour les fonds Distress Oxide que j'ai aquarellés, donc qui ont été dilués parce qu'ils sont moins pigmentés du coup. Et là, j'irai voir tout à l'heure parce que j'ai testé ça ce matin. Ça avait l'air de ne pas se transférer en dessous. Par contre, les motifs tamponnés directement à la Distress Oxide avec mes tampons clear, ça réagit tout de suite. Donc c'est pas encore suffisant. L'une de vous m'avait dit, essaye d'utiliser un crayon de cire transparent. Ou peut-être un pastel, justement, un pastel à huile. Il y a des pastels à huile qui sont transparents et que j'aurais peut-être fixé après avec mon fixateur. Il faut que je reteste ça. Je vous dirai, hein, le jour où j'aurai trouvé, je vous partagerai mon astuce avec vous. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc là, je continue ma petite mise en page. Donc je vais rajouter un petit peu de noir quand même à mon fond pour que mon motif croix que j'ai appliqué à la Cut and Dry ressorte bien et se détache un peu de mon fond. Donc voilà, je fais ça. Est-ce que je vous ai dit que pour mon fond, j'ai utilisé le pochoir avec mes oxydes dans le fond, et ensuite, une fois que ça a été bien sec, j'ai repris le pochoir, j'ai repositionné le pochoir sur mes croix et j'ai mis en fait de la modeling paste. Donc en fait ma modeling paste elle est positionnée exactement sur les croix. C'était pour apporter un peu de texture et faire ressortir le côté blanc
en fait de mes croix sur mon fond. Donc je l'ai pas fait partout, je l'ai fait en bas à droite et en haut à gauche. Je pense que vous le verrez mieux sur les photos. Je sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Bon, si je vous l'ai dit, je vous l'aurais répété. Je radote. Peut-être. Donc là, je continue ma mise en page. Ce que j'utilise là, c'était des petits motifs All Create. C'est des couleurs que j'ai aquarellées avec mon mélange de noir qui m'a servi pour ma montgolfière. Là, le Kid, hein, ce sont des dies, c'est les Bigs, hein, c'est les dies de chez 6X qui sont en fait sur des grandes plateformes. C'est des plateformes qui sont assez longues. Là, le die est assez gros. La taille de l'alphabet est assez gros, mais j'aimais bien la police justement pour travailler sur des fonds patouilles, sur mon art journal aussi. Donc voilà, là j'ai découpé dans un cardstock noir. Et puis j'essaye de trouver l'équilibre pour ma mise en page. J'ai mes petites étiquettes, là c'est le tampon dont je vous parlais dans la présentation de mon junk journal. C'est un tampon étiquette des sœurs Søstrene-Grønne, je ne sais pas comment ça se prononce. Il faudrait que quelqu'un me dise comment ça se prononce pour que je le dise enfin bien. J'avais ma petite paire de jumelles que j'aimais bien, là que j'avais détourée, qui fait partie du même tampon de montgolfière. Donc je lui trouve une petite place ici. Et ma montgolfière, alors j'adore le glossy sec, mais alors qu'est-ce que c'est long à sécher. Alors moi qui aime bien scraper d'une traite, ça m'agace d'attendre. Donc là, en fait, je l'avais déjà collé, enfin, sur ma précédente page, j'avais fait toute ma mise en page, je l'avais collé et j'avais mis le glossy après. Du coup, comme je l'ai recommencé cette page, j'ai pas voulu attendre à nouveau que mon glossy sèche sur ma nouvelle colorisation. Donc je l'ai décollé, alors il était quasiment sec, mais pas tout à fait. Et du coup, ça a craqué le glossy, donc ça donne un effet craquelé qui est pas si mal d'ailleurs. Mais bon, il aurait mieux fallu que j'attende encore un petit peu, mais qu'est-ce que c'est long. Puis là, du coup, il y avait quand même une bonne couche de glossy, comme le motif est assez grand. Donc bon, voilà. Là, je me suis repris un tube de Tacky Glue, le Tacky Glue. J'en avais une, moi, qui était transparente, de Tacky Glue, mais qui collait pas suffisamment, enfin, qui me plaisait pas, qui collait mal, enfin, je trouvais. Enfin, elle collait mal. Elle était sûrement pas adaptée à ce que je voulais coller avec. Alors que celle-ci, franchement, c'est marqué tout support, mais c'est bien ça. Du coup, par contre, une fois que c'est collé. Donc moi qui ai l'habitude sur mes pages de scrap de coller, redécoller, voilà, il faut que je continue à utiliser mon petit rouleau de scotch rouge que vous voyez à droite là. Quand même, voilà, je peux renforcer avec de la colle, mais pas bon, bref. C'est voilà, mes petites réflexions personnelles. Donc voilà, donc vous voyez, donc je continue ma mise en page. Donc vous voyez, il y a quelques touches de vert vraiment, hein. C'est pas l'essentiel de ma page, hein. Elle est vraiment sur un combo noir et blanc, mais j'ai voulu rehausser un petit peu l'ensemble. Et les petites étiquettes texte que j'utilise, ce sont des étiquettes de la Fée du Scrap. Alors c'est une seule et même phrase que j'ai coupée en deux après la virgule pour pouvoir répartir mon titre. Et j'ai encadré ensuite les petites étiquettes avec un crayon noir. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre là-dessus? Non. Je sais pas si je vous ai tout filmé. Enfin, non, on approche de la fin en fait. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des petites gouttes d'encre de Chine, hein, pour agrémenter mon fond. Et j'ai fait le contour de ma page avec 2 ou 3 traits de crayon à main levée comme ça pour le côté un petit peu freestyle. Vous le verrez ça à la fin sur la page finale. Donc voilà, écoutez, voilà, j'espère que cette page de reprise vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire avec mon petit chouchou, sa tête de canaille là. Et puis j'en ai une autre qui vient, vous allez en avoir une autre, je pense, dans la journée. Voilà, donc je vous dis à très vite du coup. Allez, au revoir.